Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de la possibilité d'installer Android 4.2.2 en dual boot, notamment sur la tablette Acer Iconia W700. Je voulais juste vous montrer ça. Alors, pour ma part, j'ai pas fait d'installation encore d'Android sur la tablette. Du coup, je vous le montre en version live. Qui se charge en RAM et qui ne nécessite pas l'installation d'Android sur la tablette. Alors, on va redémarrer la tablette. Hop. Alors, comme c'est une tablette sous Windows 8, comme vous le savez, ou peut-être pas, Microsoft a bloqué, a intégré le Secure Boot, qui empêche de booter sur autre chose que le Windows 8 installé à l'origine sur le poste ou un CD ou une clé USB de Windows 8. Donc je l'ai désactivé, ce qui me permet de booter sur la clé. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir de là, j'ai trois options. Hop. Donc je vais vous le lancer en live. Hop. Allez, c'est parti. Vous allez voir ce que ça donne du coup. Alors là, c'est moi que vous voyez. Hein. Hop, petite animation de boot Intel. Et on arrive. Alors c'est une vieille clé USB que j'utilise, donc pour ça que c'est un petit peu long. On arrive voilà sur Android 4.2.2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pleinement fonctionnel. J'ai été un peu bluffé quand la première fois que je l'ai lancé. C'est d'une fluidité, mais alors parfaite. Il n'y a aucun lag, aucun ralentissement. Alors là il est en anglais par défaut, mais on peut le passer en. Alors je vais mettre la tablette comme ça. Bah voilà, du coup, voilà, Android, donc là c'est la version live, on peut l'installer, donc comme je vous disais tout à l'heure, en dual boot, ça marche aussi bien, franchement, il n'y a rien à dire, c'est super fluide, on a toutes les fonctionnalités d'Android, ou presque, c'est encore en version bêta, entre guillemets, il y a le Bluetooth notamment qui marche pas correctement, le Wi-Fi a parfois du mal à accrocher et il décroche quelquefois. Dans la dernière version qui est disponible sur le net, alors je vous mettrai les liens vers les tutos en description de la vidéo. Je vous les mettrai directement avec la vidéo, par contre je vous en ferai un tuto complet, peut-être même en vidéo, comme ça vous l'aurez directement. Parce que jusqu'à présent il n'y avait pas enfin sans parler de route, vu que c'est pas supporté par Google, il n'y a pas le Play Store par exemple, donc bon, ça a très peu d'intérêt du coup une tablette sous Android sans le Play Store ou l'Android Market. Du coup, dans la dernière version, la tablette le système est déjà routé, donc on peut installer les services Google et notamment l'Android Market, ce qui permet de débloquer tout le potentiel d'Android quoi. Donc je vous ferai une vidéo pour ça. Voilà, donc là c'était juste vraiment pour vous présenter, le démarrage Android. Petite chose aussi, c'est que vu que la tablette à la base n'est pas fait pour supporter Android, apparemment il faudra utiliser un petit utilitaire qui se placera sous la forme de widget sur votre écran, qui permettra d'éteindre la tablette. Parce que jusque là, le fait d'appuyer sur le bouton Power ici, ça ne fait que mettre en veille la tablette. Le garde appuyé, ça ne fonctionnera pas. Ah oui, et un autre petit bug aussi que j'ai constaté, c'est que la sortie de veille est un petit peu capricieuse du coup. Ouais, voilà. Bon, bah, écoutez, on va conclure la vidéo là-dessus. Parce que visiblement, voilà, on a le bug. Ouais, la sortie de veille est un peu capricieuse. Mais bon, ça devrait être corrigé rapidement dans les prochaines versions. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah bah, voilà, c'est reparti. À mon avis, il doit se mettre en veille réellement et pas juste éteindre l'écran. Je pense que c'est ça qui gêne. Je vais vous montrer bien que c'est la version 4.2.2 d'Android. On le voit ici. Hop là. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Ciao ciao.